Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Alors, bienvenue pour le jour 3 du Holy Makeover Marathon Challenge. Aujourd'hui, c'est un épisode improvisé. C'est pas scripté, ça m'est venu hier soir. Et je me suis dit en fait qu'il fallait absolument que j'en parle avant de continuer sur les épisodes que j'ai déjà scriptés et préparés. Ça veut dire que j'ai même pas de verset là à l'instant T pour illustrer ce que je dis. Mais bon, le jour 3, ça va s'appeler la prière ultime. Ouais, on va l'appeler comme ça. La prière ultime. Qu'est-ce qu'est la prière ultime? Pour moi, ça, c'est vraiment à partir de cette prière-là que les choses sérieuses, vraiment, elles commencent. C'est la prière où vous demandez à Dieu d'éloigner tout ce qui vous empêche d'être proche de lui. Trigger warning, je sais pas comment on dit ça. Attention, il ne faut pas faire cette prière en vain. Les amis, si vous faites cette prière, c'est que vous vous êtes préparé, que vous avez le cardio, vous avez fait vos étirements pour courir un marathon qui vous attend. Parce que quand vous faites cette prière-là, sachez que Dieu l'exauce de façon imminente. La façon dont Dieu répond très rapidement à cette prière, c'est très grave. Ça veut dire qu'à la minute où vous allez faire cette prière, vous allez déjà commencer à avoir des changements. Vous allez déjà commencer à avoir des tribulations. Vous allez déjà avoir des personnes qui vont commencer à changer de comportement avec vous. Des embrouilles, des disputes qui vont sortir de nulle part. Des amitiés qui vont se terminer. Peut-être votre relation. Peut-être que certains... je veux pas vous faire peur, hein, mais certains, peut-être que vous allez devoir quitter votre travail. En fait, toutes les choses qui vont vous empêcher d'être proche de Dieu, toutes les choses que vous avez mis sur un piédestal, que vous avez mis à la place de Dieu, Dieu va les remove. Il va les erase. Il va vraiment les effacer. Clac! Finito. On n'en parle plus. Donc du coup, je vous demande, est-ce que mentalement, vous êtes prêts? Je rigole, mais c'est un rire nerveux. Hein. It's not a joke. It's not a joke. On rigole pas avec cette prière. Plus sérieusement, cette prière, elle est vraiment importante pour que vous puissiez commencer votre relation avec Dieu. Moi, c'est celle que j'ai faite il y a 3 mois, justement à l'issue de ma vidéo 3 mois pour changer de vie. Je trouvais que j'étais beaucoup trop éloignée de Dieu, j'arrivais plus à sentir sa présence, donc j'ai dit Seigneur, enlève tout ce qui m'empêche d'être proche de toi et fais en sorte que je puisse te retrouver, qu'on puisse retrouver notre relation comme avant. Dieu l'a dit ah ouais. Fallait pas me dire ça ma belle. Fin de mes fiançailles, j'ai dû quitter mon travail, j'ai dû mettre pause à mes études, j'ai dû passer dans un désert complet, j'ai perdu des amitiés, des gens que je pensais être des amis que j'avais invités à mon mariage, qui n'aura pas lieu d'ailleurs, mais enfin, le mariage avec cette personne n'aura pas lieu, mais mon mariage aura bien lieu. Amen. Plein de choses qui me sont arrivées d'un coup, alors j'ai rien compris. Vraiment, c'était très dur. C'était très très dur pour moi parce que je me suis dit, mais attends, Seigneur, pourquoi il m'arrive tout ça? Et c'est qu'avec du recul que j'ai compris que c'était la réponse à ma prière. Toutes ces choses-là m'empêchaient d'avoir ce temps-là avec Dieu, ou sinon c'était des personnes qui gravitaient autour de moi et qui me... Vous voyez, qui parasitaient la personne que je devais être en fait. Des personnes qui n'avaient pas le même mindset que moi, des personnes qui tout simplement... dans leur façon d'être ou dans leur vie au quotidien, ne glorifiaient pas Dieu. Et du coup, ça m'empêchait, moi, de le faire pleinement. Parce que inconsciemment, quand on est avec un groupe de personnes, quand on est tous les jours avec des personnes, on les suit, en fait. Enfin, on les suit. On applique un peu ce qu'ils font au quotidien. C'est typiquement comme quand vous êtes très proche de quelqu'un. Vous reprenez ses expressions, des fois vous pouvez reprendre sa façon de parler, il y en a certains, c'est la démarche, le style vestimentaire, vous voyez. Ces personnes-là vont laisser une sorte d'empreinte sur vous qui montre que vous êtes en relation avec ces personnes. Et si ces personnes-là n'ont pas de relation réelle avec Dieu, ça peut vous, de votre côté, vous empêcher d'avoir votre relation réelle avec Dieu. Et j'étais triste, j'étais très très triste parce que je me suis dit mais Seigneur pourquoi il m'arrive tout ça, je comprends pas,
Après, quand j'ai compris, j'étais en mode, Seigneur, t'aurais pu faire un peu petit à petit, t'as vu? Mais Dieu merci, on n'a pas un droit de décision sur cette chose-là. On peut juste demander, Seigneur, éloigne-moi de ce qui m'éloigne de toi. Et c'est lui qui prend la décision de faire les choses comme il l'entend. Parce que si on doit faire les choses comme nous, on veut le faire, vous voyez, c'est comme quand on a un pansement ou du sparadrap et qu'on essaie de l'enlever tout doucement parce que ça a accroché au poil, comme pour la cire. Voilà, c'est comme pour la cire. Vous voyez la cire, quand vous sentez ça tire là, et que vous voulez juste enlever petit à petit là, ça fait mal et vous allez prendre trop de temps. Alors que si vous arrachez d'un coup, vous aurez mal sur le coup, mais après c'est bon, ça passe. Et bien c'est comme ça que je vois la chose en fait. Pour moi, il est vraiment important de faire cette prière pour nettoyer, clarifier et repartir sur de bonnes bases. Vous pouvez pas chercher à construire une maison sur un sol qui n'est pas stable. Vous pouvez pas chercher à construire une maison sur des ruines même. Vous allez devoir détruire les ruines et ensuite bâtir la nouvelle maison. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ce temps-là de prier, de demander à Dieu, de réfléchir sur les choses que vous faites, les personnes avec qui vous êtes, les habitudes que vous avez appliquées dans votre vie qui vous empêchent d'être proche de Dieu. Typiquement, moi, je sais qu'à un moment, je me disais, ouais, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Mais en fait, c'est parce que j'avais rajouté tellement de choses inutiles dans mon quotidien qui gaspillaient en fait le temps que j'aurais pu utiliser pour le passer dans la présence de Dieu. Donc des fois, faites un tri dans les choses que vous faites. Par exemple, si, je sais pas moi, de base, vous passez votre temps, je sais pas moi, à lire des livres, des romans policiers, bah, coupez un peu ce temps où vous lisez des romans policiers et utilisez ce temps pour lire la Bible. Si, je sais pas moi, le matin, vous aimez bien prendre votre petit déjeuner devant une vidéo YouTube, bah, par exemple, utilisez ce temps-là pour regarder un prêche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cherchez à faire une amélioration. Mais dans tous les cas, pour moi, cette prière, c'est la prière la plus importante à faire pour repartir sur de bonnes bases après avoir demandé pardon. Vous voyez, typiquement, ça peut être la même prière, c'est dans la continuité. Seigneur, j'ai vu que je me suis éloignée de toi, j'ai vu que notre relation n'est plus comme avant, ou carrément, Seigneur, je ne te connais pas, nous n'avons pas eu de relation, etc. Mais j'ai soif de ta présence et j'ai soif de te connaître, j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Alors, s'il y a des choses qui m'empêchent de créer cette relation avec toi ou de renouer cette relation avec toi, Éternel, enlève tout ça, enlève tout ce qui me bloque, enlève tout ce qui m'empêche d'être en véritable communion avec toi. Vous voyez, c'est typiquement une seule et même prière, mais je l'ai pas précisé dans le podcast sur la prière même, mais je pense c'était important que cette prière ait son propre épisode. Voilà. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, il sera pas très très long, mais pour moi, il était important de parler de cette prière. Sur le coup, ça peut faire peur, je vous cache pas. Dans les moments où les choses vont se produire, vous risquez d'être désemparé, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus chercher Dieu. C'est à ce moment-là où il faut encore plus se raccrocher à lui. C'est à ce moment-là qu'il faut lire la parole, écouter des podcasts, regarder des prêches, aller à l'église, vraiment vous accrocher de toutes vos forces parce que l'après est juste incroyable. L'après de cette prière que j'ai fait est juste incroyable. Les amis, je suis passée littéralement de faire de l'anxiété chronique, c'est-à-dire de l'anxiété à foison, sans capacité de me calmer et d'être sous anxiolytique, à avoir une paix, même dans des situations de stress total. J'aurais dû faire des crises d'angoisse, j'aurais dû finir à l'hôpital, c'est récemment, là, quand la situation, elle est arrivée, mais j'étais d'un calme, j'avais une sérénité dans mon cœur, et le jour même, la situation, elle s'est réglée. Donc, cherchez vraiment à avoir cette relation-là avec Dieu. Mettez-le en priorité en demandant d'éloigner tout ce que vous avez pu mettre en priorité consciemment ou inconsciemment à sa place. Une fois que l'Éternel récupérera sa place dans votre vie, je vous promets que votre vie, votre foi, votre relation avec Dieu, votre confiance en vous, votre confiance en Dieu prendra une autre dimension. Tout ça prendra une autre dimension. Du coup, l'exercice du jour, si vous êtes prêts, faites cette prière. Vraiment, cherchez à redonner la place que Dieu doit avoir dans votre vie.
Et puis ce sera tout parce que cette prière est déjà assez intense, d'accord? N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, un avis sur l'épisode d'aujourd'hui. Faites-moi des retours. Si vous voulez faire des photos de vous en train d'écouter le podcast, envoyez-moi, etc. Ça me permet de, moi, voir que ce que je fais sert, en fait, et qu'il apporte vraiment. Et ça me permet aussi de me motiver parce que je vous cache pas que des fois, ne pas forcément voir les résultats de ce qu'on fait, ça peut être démotivant. Mais on fait confiance à Dieu quand même. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Gaby DRKN, partout. Insta, TikTok, YouTube, X, mais j'y suis plus. Snapchat. J'ai un peu du mal, les amis, hein, sur Snap, je vous avoue. Mais j'essaye. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain. Kiss!